Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, bienvenue pour votre guidance message de ton autre. Donc nous allons procéder à un tirage à choix multiples. Je te laisse le choix aujourd'hui entre choix numéro 1, le petit jasmin étoilé. Choix numéro 2, les petites fleurs de myosotis. Et choix numéro 3, nous avons, le jasmin blanc. Alors, pour ce faire, toujours pareil, arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Je prendrai une carte de l'améthyste love, une carte du smoothie in love, polarité masculine, féminine de ton autre, et une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses, ici. Allez. Pour les arcanes majeurs. L'améthyste love. Qu'est-ce qu'on va avoir pour l'améthyste love? Bon, elle s'est retournée. Normalement, je devrais la prendre pour le choix numéro 1, mais je l'ai vue. Donc, le smoothie in love de Brigitte Crespo. Polarité masculine de ton autre. Alors, si tu vois pas les polarités, tu regardes dans le descriptif en bas, toujours pareil. Hein. Tu as masculin, masculine, et donc ça t'indiquera sur quoi la polarité masculine est concentrée en fait. Hein. Polarité féminine ici. Mais ça saute. Mais il y a des polarités féminines qui veulent parler là. Bon, je sais que la majorité qui regarde les guidances, ce sont des polarités féminines. Allez. Et donc, une dernière petite carte du petit oracle des âmes amoureuses ici. Mais, c'est fini, oui. Donc, je te rappelle ici le jasmin étoilé pour le choix numéro 1. Les petites fleurs de myosotis pour le choix numéro 2. Et le jasmin blanc pour le choix numéro 3. Mais je pense que tu as eu le temps de faire ton choix. Le temps que j'ai passé à brasser des cartes. Donc, on va faire le jasmin étoilé ici. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit? La papesse. Le déménagement. Conception, fécondité, inventivité. Masculin conquis, féminine guidée. Je n'ose pas. Bon. On va commencer par la petite carte. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée.
Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Et là, donc on vous dit les choses bougent et avancent, hein, quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas, mais il vous dit bien, sois patient, les choses vont bouger et avancer. Avec cette carte de la fécondité, de l'inventivité, c'est quelqu'un qui va vraiment, avec l'inventivité, trouver ici le moyen de venir vers vous, trouver un moyen, ouais, il va vraiment trouver ce moyen-là de revenir ou de venir vers vous. On est bloqué, on essaye de trouver des solutions. Comment je vais revenir, peut-être parce qu'on a fait ça, ou peut-être que parce qu'on n'a pas fait aussi justement. Dans sa polarité masculine, on a quelqu'un qui est conquis, qui vous dit « Je suis complètement ébloui par toi, je te trouve parfaite ». Et on a quelqu'un ici qui est guidé dans sa polarité féminine, donc dans les intuitions. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Donc, quelqu'un qui n'ose pas pour le moment, mais qui va aller trouver cette force intérieure ici pour faire avancer votre relation et pour revenir ou pour venir. Parce que bon, la carte du déménagement, bon, ça vous parle de déplacement. C'est peut-être pas quelqu'un qui va déménager à proprement parler et encore, je ne peux pas vous dire, mais c'est une carte de mouvement. Les choses vont bouger. Même si on est bloqué ici par peur, parce qu'on n'ose pas. Quand on n'ose pas, c'est qu'on a peur de quelque chose ou qu'on n'a pas confiance en soi. Donc c'est quelqu'un qui a besoin ici de reprendre confiance. Confiance ici en ses intuitions. On a la carte de la papesse qui vous parle d'intuition, de la polarité féminine. Ça vous parle de secret aussi. Peut-être que c'est quelqu'un, il y a peut-être des choses cachées ici entre vous deux, donc qui n'ose pas vous dire déjà qu'il est conquis, voilà, je n'ose pas dire les choses. Ça confirme bien ici avec cette carte de la papesse. On a quelqu'un qui a besoin de développer son intuition et sa confiance. Il sent ici qu'il est sur la bonne voie. Il va trouver la solution avec cette carte de la conception, de la fécondité. Alors, conception, fécondité, c'est pas forcément, tu sais, la grossesse, tout ça, mais ça te parle vraiment d'une période de gestation, une période de réflexion ici. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui vous demande d'être patient ou patiente pour venir faire bouger les choses, qui a besoin de reprendre confiance. Il sent qu'il est sur la bonne voie parce qu'il reprend confiance petit à petit. C'est quelqu'un qui reprend un petit peu foi en lui, en ses intuitions. En tout cas, c'est quelqu'un de très secret avec la papesse, qui ne vous dit pas tout. Je n'ose pas. C'est quelqu'un qui va faire appel ici, qui a énormément de sagesse ici en lui, qui est en train de se développer. On a peut-être, oui, c'est ça. Il y a des informations qu'il vous a cachées. On n'ose pas dire, on n'ose pas venir. Peut-être pour vous dévoiler certaines vérités. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin, de cette période-là de gestation, de réflexion. En tout cas, on a quelqu'un qui a besoin de révéler certaines choses. Il a peut-être peur que de vous révéler certaines choses, peut-être qu'il a peur de compromettre aussi quelque chose. Et c'est pour ça qu'il n'ose pas venir. Qu'il n'ose pas venir vous proposer
vous proposer certaines choses. Il y a beaucoup de secrets ici dans cette histoire. Il y a beaucoup de secrets dans cette histoire. Donc on vous dit bien que les choses vont s'améliorer, que les choses vont bouger, vont évoluer, mais votre hôte, pour le moment, a besoin de cette période de gestation pour vous dire déjà et qui vous trouve parfaite, que vous êtes la personne qui lui correspond. Et on a aussi quelqu'un qui est guidé, donc qui n'est pas seul ici. On a la source ici, avec cette polarité féminine guidée, j'ai foi en moi, d'où ce besoin, en fait, cette reprise de confiance. C'est quelqu'un qui reprend confiance, qui reprend foi en lui. C'est peut-être quelqu'un qui avait perdu cette force intérieure et qui a besoin tout simplement de temps et qui vous demande d'être patient ou patiente, la providence, donc la source va l'aider à aller de l'avant, à régler peut-être certaines choses ici dans sa vie. Et c'est peut-être ça qu'il n'ose pas aussi vous dire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne vient pas vers vous pour le moment. Voilà pour le jasmin étoilé. Les petites fleurs de Myosotis. Le diable, une invitation, l'interrogation, on a le masculin patient, la féminine séductrice et croit en moi. Alors vous allez me dire, oula, il y a la carte du diable. Non, vous inquiétez pas. Donc je vous lis la petite carte en premier. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ici, on a sa polarité masculine, patiente. Je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. J'use de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Là, on a une invitation est à venir, on vous parle de divertissement et on a la carte de la question. Est-ce que j'invite? Est-ce que j'invite pas? Parce qu'on a déjà quelqu'un de patient. Voilà. Alors, la carte du diable ici, avec toutes ces cartes ici. On a quelqu'un qui va revenir vers vous, c'est sûr. Mais là, avec cette carte du diable, c'est quelqu'un, je pense, qui va revenir vers vous en mode séduction. Peut-être qu'on va revenir, qu'on va vous poser cette question, qu'on va vous inviter. C'est peut-être quelqu'un ici qui n'est pas prêt pour s'engager pour le moment avec vous, mais qui va vous proposer le compromis peut-être d'une relation légère. Juste de mon charme pour te tenter, donc ça va très bien avec le diable, la tentation. Je manque de confiance en moi en réalité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous inviter, qui va passer ici par ce biais de la tentation parce que il n'est pas encore prêt à s'engager, il a des choses à faire pour vraiment officialiser cette relation avec vous. Le diable ici, donc, vous parle de tentation. On a peut-être ici, voilà, c'est ce que je vous dis, hein. Besoin d'une relation légère, sans prise de tête avec vous. Parce que bon, on te parle de bas instinct avec le diable, on te parle de luxure, on te parle de domination, on te parle de tout ça. On te parle de passion, voilà. On a peut-être un petit manque de maturité ici pour s'engager réellement avec vous. D'où cette problématique. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va passer ici par ce biais
Déjà, parce qu'il a envie de revenir vers vous, parce qu'il pense à vous. Même s'il est patient, qui travaille, on a peut-être quelqu'un qui est addict à vous. Tu vois, j'ai besoin que tu crois en moi et c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place. D'où ce masculin, hein, cette polarité patiente. Il a besoin de mettre des choses en place, mais il ne peut pas se passer de vous sur le plan charnel. Donc on risque de recevoir une invitation, je pense, pour du charnel. On va oser la séduction, on va vous tenter, on va user de son charme pour vous tenter, parce que on n'ose peut-être pas vous dire aussi qu'on a envie de s'engager, peut-être qu'on n'est pas prêt pour le moment à se réengager ou à s'engager dans une histoire sérieuse. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'on va vous proposer ici une relation charnelle. Votre autre va venir ou revenir vous proposer ce genre de relation parce qu'il n'est pas encore prêt à s'engager pour du sérieux. Mais intérieurement, c'est quelqu'un qui met quand même des choses en place, qui a besoin de passer par ce stade-là, peut-être pour pouvoir s'engager ici avec vous, et vous dit quand même de croire en lui. Il a besoin de prendre confiance en lui et d'avoir aussi confiance en vous. Donc je ne vais pas dire que c'est une espèce de test, ça y ressemble dans cette combinaison, mais oui, moi c'est comme ça que je reçois le message, que je le ressens ici. On a peut-être, pour le moment, on n'est peut-être pas prêt ici à rompre avec certaines choses dans sa vie. Et c'est pour ça, on manque de confiance, peut-être d'amour propre. Je t'ai dit, il y a peut-être un manque de maturité ici par rapport à un engagement sérieux. Donc, on va vous proposer ici du charnel. Voilà pour le choix numéro 2 pour les myosotis. C'est quelqu'un en même temps qui se pose énormément de questions sur sa vie. Donc c'est peut-être pour ça. Il est addict au charnel là, avec vous. Et pour le moment, il se pose des questions et il n'a pas envie de quelque chose de sérieux pour le moment. Pour le choix du jasmin blanc. Le soleil. L'amour passionnant et envoûtant. La communication. Polarité masculine entreprenant. Polarité féminine passive. Alors là, la dualité. Et je suis amoureux de toi. Donc je te lis la petite carte en premier. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors ça ne m'étonne pas. Ici, nous avons ce masculin entreprenant qui vous dit « Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure ». Dans sa polarité féminine, son intériorité. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Ouf, excuse-moi, j'ai été attaquée par une bestiole. Hop. On a quelqu'un, puis bon là on vous parle d'amour passionnant, voilà, envoûtant, et on a la divulgation, la révélation. Alors, c'est quelqu'un ici qui est amoureux de vous, ou amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui a envie de vous le dire, qui vit cet amour passionnant, envoûtant avec vous. Je devrais peut-être faire quelque chose. Voilà. En gros, c'est quelqu'un qui dit, je dis pas. Je fais pas. On a encore de l'hésitation. Hein.
On a encore de l'hésitation. C'est quelqu'un qui fait un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant. Enfin bon, vous voyez. Qui n'ose pas vous dire les choses ici. Pourtant, c'est quelqu'un qui vit un amour magique, qui sent cette magie ici dans cette relation. Puis avec cette carte de la communication, alors peut-être aussi qu'on était en non-communication et qu'on va faire un pas vers vous. C'est quelqu'un qui vous dit de ne pas en douter, qu'il a du mal à vous le dire, qu'il a du mal à vous le montrer de par son comportement. Donc peut-être du coup qu'on est chaud à l'intérieur et qu'on souffle le froid de par son comportement. La carte du soleil ici vous parle donc quand même d'une grande réussite, d'un succès à venir ici. C'est quelqu'un ici qui voit en vous le bonheur. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de se rétablir, j'entends le mot rétablissement. C'est quelqu'un qui aime peut-être jouer, j'entends le jeu. C'est peut-être pour ça qu'on souffle le chaud et le froid. Tu sais, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. En tout cas, le soleil te parle de succès dans cette relation. L'amour, la lumière du soleil, c'est une relation qui est reposante ici, qui est entraînante, ludique, j'entends. On te parle peut-être d'un voyage, ou on peut te parler aussi d'un nouvel amour. On a peut-être ici un nouvel amour, ou une renaissance ici de l'amour qu'on porte pour l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'accroître dans le temps. On a du retard, on a un peu de frustration ici. On se dit peut-être que son objectif dans cette histoire est hors d'atteinte, tu sais. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne fait rien. Quand je parle hors d'atteinte, tu sais, c'est ces gens qui se disent peut-être qu'ils ne te méritent pas, ou des gens qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Mais ouais, c'est quelqu'un qui manque d'énergie en fait, peut-être, hein, pour le faire. Hein. Là, on a le 4. On a le 4, l'impératrice, 4. Là, ça fait 4, l'impératrice aussi. 6, le choix amoureux. 12, ouais, le pendu. On a quelqu'un qui est bloqué ici, hein, quelque part. On a quelqu'un qui est bloqué pour faire ce choix, qui est amoureux de vous. Il sait qu'avec vous, c'est passionnant, c'est envoûtant, c'est charnel, c'est magique, c'est ludique. Il a envie de vous le dire, mais pour le moment, il reste dans son mutisme, il ne fait rien. Et pourtant, il a envie de venir ou de revenir, de vous le dire. Mais là, il y a quelque chose, j'entends avec le soleil, ce succès, machin, il y a quelque chose qui ne se matérialise pas encore pour le moment, qui prend du retard ici, à cause de cette passivité. Alors peut-être qu'on a quelqu'un de malade ou peut-être qu'on a des tierces, mais sur le plan énergétique, ici, votre autre est amoureux de vous. Il a encore peut-être besoin de temps ou peut-être, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Donc on se pose quand même des questions. Peut-être qu'on attend que ce soit l'autre aussi de faire un pas pour pouvoir à son tour dire ce qu'on ressent. En tout cas, c'est quelque chose qui va croître ici dans le temps. Hein, j'entends ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui nous met en joie. C'est une relation où on a ce regain énergétique quand on est avec l'autre, on se sent bien. Ouais, c'est peut-être quelqu'un, j'entends, qui vit
quelques frustrations dans sa vie et quand il est avec vous, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent à l'abri en fait. Le soleil, il se sent à l'abri de la pluie, il se sent à l'abri de cette tristesse. Ouais. Donc voilà pour le choix numéro 2. Quelqu'un est amoureux de vous. Est-ce qu'il va passer à l'acte? Est-ce qu'il va vous le dire? Que vous êtes passionnant ou passionnante, envoûtante, magique pour lui. Et que vous lui procurez du bonheur. Et qu'il voit le succès aussi en vous. Voilà pour le choix numéro 3. Sur ce, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette guidance. Merci encore aux fidèles, aux abonnés qui sont là depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.